Et on parle ce soir de la 10e édition du Forum européen de bioéthique de Strasbourg avec notre invitée Catherine Rongière. Comment allez-vous? Très bien, On merci. est ravis de vous accueillir. Vous êtes chef de service du Centre d'assistance médicale à la procréation. On va parler de bioéthique. Alors la bioéthique, on peut dire que c'est l'éthique et la morale que peuvent soulever les progrès de la science, progrès de la médecine. Et je vais prendre un exemple, puisque vous êtes gynécologue obstétricien, qui est l'avortement. Si la science le rend possible, l'homme doit-il l'utiliser? Et là, on arrive dans la morale. Ça peut être une définition de la bioéthique. Quelle serait votre définition à vous? Moi, je dirais que la bioéthique, c'est plutôt, comment dirais-je, la façon de regarder par le filtre de nos valeurs, plus que de la morale, plutôt de nos Ouais. valeurs, des situations médicales qui ne sont pas médicales en tant que telles, qui ne sont pas des décisions scientifiques ou des décisions médicales, mais qui sortent un peu du cadre et qui nous amènent à prendre des décisions. Et ces décisions sont prises justement sous le regard de nos propres valeurs. Ainsi, n'importe qui peut avoir une réflexion éthique par rapport à une situation médicale donnée. Alors, c'est un gros succès, hein, Salcomp, vous êtes intervenu hier. La raison d'être de ce forum, c'est quoi en fait? C'est de donner des éclairages sur ce qui nous attend dans le futur, des éléments de compréhension, de nous faire réfléchir. C'est quoi? Comment vous le voyez? Déjà, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir réfléchir sur ces questions. Et là, ça n'appartient pas aux scientifiques ou aux médecins particulièrement. Et je pense que c'est très important que tout le monde puisse participer, réfléchir quand même avec des bases de données, je dirais, solides, qui se posent sur des bases solides scientifiques, donc avec des personnes qui sont un petit peu férues de toutes ces questions. Et à Mais l'inverse, il y a des Ludivine de la Rochère qui sont invités, anti-PMA, anti-mariage pour tous, etc. Ce qui est en soi, à la rigueur, une bonne chose, ça ouvre le débat aussi. ça permet à tout le monde de donner son avis, ça permet de discuter. L'idée, c'est de discuter de façon apaisée, de pouvoir partager des idées, de se mettre sur des points de vue différents et peut-être parfois de changer d'avis ou d'attitude par rapport à ce qui est entendu. Alors, le thème cette année, il est très intéressant, on verra, Sorna. Le thème cette année, c'est quel humain pour demain? Alors voilà, pour les petits jeunes, on ne sait pas encore que vous allez peut-être vivre jusqu'à 131 ans, ça, voilà. Mais la plupart des gens pensent qu'on est né comme on est, c'est-à-dire que voilà, on a un patrimoine génétique, etc. Demain, la science, elle pourrait changer quoi en fait? La science, elle pourrait déjà être préventive, hein, c'est-à-dire nous dire un peu ce qu'on pourrait éventuellement devenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter un certain nombre de choses. Alors on le sait déjà, mais aujourd'hui il y a quand même des situations un peu différentes. Malgré tout, depuis toujours, hein, la médecine a essayé d'améliorer l'humain. Hein. Aujourd'hui, on ne meurt plus d'une appendicite, on ne meurt plus d'une angine, on ne meurt plus de la tuberculose. Donc, on a toujours, de toute façon, amélioré d'une certaine façon l'humain. Quand on se souvient de films comme Bienvenue à Gattaca, film de science-fiction, où on voyait qu'on pouvait enlever le gène cardiaque, ou la calvitie chez quelqu'un, ou changer la couleur des yeux, ça c'est quelque chose qui est possible à faire aujourd'hui, mais évidemment on n'y est pas, ça touche à l'éthique quelque part. Hein. Complètement. Alors, il y a des choses qui seront possibles, peut-être sur des gènes qui rendent vraiment malades. La couleur des yeux, ce sera peut-être justement à discuter au niveau éthique sur Ouais. son intérêt. Mmh. Et il est vrai que Bienvenue à Gattaca, ça c'est tout à fait mon domaine, hein, c'est dans l'assistance médicale à la procréation. On peut faire énormément de choses dans l'assistance médicale à la procréation. Donc jusqu'où on va? Est-ce que c'est parce qu'on sait le faire et qu'on peut le faire? Est-ce qu'on le fait? Et toutes ces questions, on en a parlé longuement à différents forums de bioéthique les dernières années. Qui doit contrôler la science, le progrès? C'est les médecins, c'est le politique, c'est les citoyens? Je pense que c'est un ensemble de personnes. On ne peut pas donner ça à un seul type de personnes. Les médecins peuvent apporter un certain éclairage. On est quand même confronté à la vie quotidienne. On est confronté à des gens qui sont confrontés eux-mêmes à des situations très difficiles. Le scientifique va nous amener la technique et le politique, il va nous amener la législation, certes, les finances aussi, parce que économiquement c'est important. Donc je pense que c'est vraiment une décision qu'on doit prendre ensemble, avec aussi un éclairage pour les citoyens. Et les citoyens ont aussi des mots à dire dessus, et c'est vraiment très important de pouvoir partager ça avec eux. Le rôle de médecin, vous êtes médecin, hein, je rappelle, chef de service d'assistance médicale à la procréation. Si aujourd'hui on pouvait faire naître des enfants, je repense à Bienvenue à Gattaca, qu'évidemment vous avez vu, puisque dans ce film il y a les enfants avant qui sont nés de l'amour physique et les enfants après qui sont nés de la procréation. Si on pouvait enlever des pathologies, le cancer du sein chez la femme, etc., quelle est votre position à vous personnelle en tant que médecin?
Je pense que c'est bien, Ouais, mais faut-il encore correctement l'encadrer pour pas partir justement dans des situations qui pourraient être inacceptables, comme justement la couleur des yeux ou le sexe aussi. ouais, c'est ça, Hein. de choisir. Mais par contre, je pense qu'il y a des choses très importantes à faire et qui vont se faire, je pense. Difficilement, je crois qu'il y a beaucoup de religions aussi qui bloquent un peu un certain nombre de décisions. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à différencier les valeurs de la morale qui souvent est issue de la religion. Voilà, et sur les valeurs et la morale, est-ce que le risque finalement à terme n'est pas que l'humanité est deux vitesses, la médecine des riches qui peuvent se payer le progrès et la médecine des pauvres qui iront dans des hôpitaux et on leur donnera ce qu'il y a, quoi. Alors, ça existe déjà un peu, Mais c'est quand ça. même, puisqu'en assistance médicale à la procréation, il y a beaucoup de choses qui sont encore interdites en France, et donc seuls ceux qui ont les moyens peuvent le faire à l'extérieur. Et c'est bien pour ça que la nouvelle loi de bioéthique est très importante. Donc j'espère qu'on va pouvoir accéder aussi à un certain nombre de choses. Et c'est le politique aussi qui va décider. Ceci étant, on peut aussi avoir une participation de chacun. Donc il y a certainement un juste milieu à trouver entre le tout gratuit ou le tout payant. Mais je pense que cette médecine à deux vitesses, ou en tout cas est déjà existante malheureusement, ça va être difficile de pouvoir faire autrement. Il y aura toujours la possibilité de partir à l'extérieur pour faire des choses qui seront interdites ici. Allez, une petite dernière question. Le forum, je le rappelle, c'est jusqu'à ce samedi. Est-ce qu'il y a une avancée que vous auriez en tête, qui est prête aujourd'hui et qui va permettre à l'humain d'être augmenté, mais pas pour la couleur des yeux, on a bien compris, mais pour des choses beaucoup plus louables? Alors pour la couleur des yeux, non, augmenter, je dirais pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui en génétique, on a fait des progrès immenses. On a des possibilités incroyables. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites en France à ce sujet, ce qui est bien dommage. Et j'espère qu'on pourra un jour y accéder facilement, bien Qui sûr serait quoi encadré. quand vous dites qu'ils sont... Des qui seraient- diagnostics préconceptionnels, par exemple, pour savoir éventuellement quel est le risque d'avoir un enfant qui serait porteur de telle ou telle pathologie, plutôt que de courir derrière pendant la grossesse ou à la Ça, naissance. on sait le faire. On sait le faire. Aujourd'hui, on sait le faire. Alors, c'est pas une augmentation, mais c'est peut-être une amélioration. Bien sûr, il faut être attentif à ce qu'on fait et aux choix qu'on fait. Mais Et dans c'est ce bien. cas-là, on se heurte à quoi? À nos valeurs ou à la morale? Pourquoi on ne le fait pas? On se heurte à la morale, on se heurte à la peur de l'eugénisme, qui est souvent brandie de façon un peu systématique dès qu'on commence à parler de choix entre un embryon porteur ou un embryon non porteur. Et pourtant, si on discute ou si on réfléchit individuellement sur ces sujets, est-ce qu'on aurait envie finalement de mettre au monde un enfant malade? Est-ce que Personne veut ça. voilà. Ouais. Donc c'est compliqué, mais ça se discute et puis ça se discutera encore. Voilà les questions que l'on se pose lorsqu'on va au Forum européen de bioéthique. Vous allez encore y intervenir jusqu'à Demain samedi? après-midi et vendredi après-midi. Voilà, ne manquez pas Catherine Rongière. C'était un plaisir de vous avoir.